C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal d'avoir un dialogue avec les parents d'élèves, d'expliquer à une maman qu'on préfère qu'elle ne mette pas le voile dans une sortie, mais après, elle en a le droit. Pourquoi vous préférez qu'elle ne le mette pas? Mais parce que le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. C'est pas quelque chose à encourager, c'est pas quelque chose d'interdit, mais c'est pas non plus quelque chose à encourager. Ce que ça dit sur la condition féminine, ce que ça dit n'est pas conforme à nos valeurs, tout simplement. Après, ça veut pas dire que c'est interdit. C'est vrai qu'on voit parfois des petits garçons qui refusent de tenir la main d'une petite fille. C'est évidemment pas acceptable dans l'école de la République, et donc normalement, la solution à ce problème est relativement simple et rapide, mais si elle débouche sur un problème plus grave, on le signale. Les équipes laïcité des rectorats sont venues 250 fois dans les établissements pour aider les équipes à affronter des problèmes de ce type. Et donc, quel problème? Un problème, c'est par exemple des élèves qui contestent un enseignement de sciences de la vie et de la terre. Vous voyez, par exemple, oui. Vous avez parfois des idéologies créationnistes qui envahissent l'espace public. Oui. Et évidemment, qui sont des idéologies anti-scientifiques. Il est donc normal qu'un travail soit fait vis-à-vis des élèves, vis-à-vis de leur famille pour on ne va pas à la piscine, on ne veut pas visiter une cathédrale, des menus de cantine sont discutés. Voilà, tout ça sont des atteintes à tout ça. Bien sûr. Fait partie, je sais pas moi, demande de réduction sur la facture cantine en période de jeûne, par exemple aussi. Voilà, tout ça, ce sont des atteintes à la laïcité. Nous avons vocation à les traiter chacune. C'est que c'est 37% en primaire, donc il y a une augmentation en primaire, et ça c'est un point de vigilance qui nous renvoie, je pense, davantage aux parents d'élèves. Que se passe-t-il en primaire? Je pense que le phénomène auquel on assiste, c'est qu'il y a des enfants, que c'est de plus en plus jeune que certains enfants se voient mis dans la tête des choses qui ne... C'est-à-dire par exemple, des choses parfois qui peuvent paraître folles, hein, ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable, vous voyez, des choses de ce genre. Non, mais oui, mais il y a aussi... donc vous avez des attitudes, ne pas tenir la main qu'un petit garçon ne tienne pas la main d'une petite fille, ce genre de choses. Ça existe. L'instruction obligatoire à 3 ans, ça signifie qu'on veut que tous les enfants aillent à l'école maternelle. Aujourd'hui, il y a plus de petites filles que de petits garçons qui ne vont pas à l'école maternelle pour des raisons sociétales. Et puis, appelons un chat, hein, le fondamentalisme islamiste dans certains territoires a fait que certaines petites filles vont à l'école le plus tard possible ou avec une assiduité plus faible. Donc, c'est aussi ce genre de phénomène que nous prenons à bras-le-corps.